Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va parler un petit peu de Project Life. Alors qu'est-ce que le Project Life? Eh bien en fait il s'agit d'une branche du scrapbooking, c'est un petit peu un cousin. En fait donc ça consiste à mettre en valeur ses photos, à les mettre en scène, voilà tout ce qui est photos qu'on peut prendre, surtout les photos du quotidien. Et ça permet en fait de garder ces photos sous un format un petit peu spécial. Et vous allez voir que ça a vraiment énormément de bons côtés. Moi j'aime beaucoup le Project Life, vous le savez, je vous en ai déjà parlé très souvent dans plusieurs de mes vidéos. On aborde souvent le thème et si vous ne savez pas de quoi je vous parle, j'ai fait une playlist qui est consacrée donc au Project Life et donc je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans la barre d'informations sous cette vidéo. Et puis je vais vous montrer quand même, je vais vous mettre quelques petites captures d'écran, donc je pense que je vais vous mettre un petit bout de vidéo ici ou des petites captures sur mon album de Project Life, voilà, pour les personnes à qui ça ne parle pas du tout, et bien voilà, comme ça vous aurez un petit aperçu. Et puis donc bien, on va aborder ensemble le thème de pourquoi vous devriez commencer un Project Life. Alors cette vidéo ça va pas être forcément pour vous pousser à démarrer un Project Life, mais plutôt à vous encourager, vous montrer un petit peu tous les avantages que cette discipline peut comporter. Et bien comme ça en fait ça va répondre aussi à beaucoup de vos questions, puisque chaque fois que j'évoque mon Project Life, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment de quoi je parle ou qui ne savent pas à quoi ressemble mon Project Life. Donc en fait eh bien on va pouvoir voir tous ensemble, éclaircir un petit peu tout ça. Et donc ce que je vais vous dire, donc ce sont seulement des conseils, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Je vais seulement, comme je vous dis, aborder tous les avantages que cette discipline peut contenir. Donc restez bien avec moi. La première raison, qui pour moi est la plus importante, c'est si, comme moi, vous êtes amoureux de la photo, si vous aimez vos photos, si vous y tenez beaucoup, eh bien c'est vraiment une bonne raison de commencer si vous faites du scrapbooking, ou si vous ne faites pas de scrapbooking, d'ailleurs, vous pouvez aussi commencer par là. C'est quelque chose en fait qui va vous permettre d'avoir un support qui est vraiment, comment dire, vraiment unique par rapport à d'autres supports, parce que c'est vrai qu'avec la démocratisation de la photo numérique, on a tendance, et vous ne me direz pas le contraire je pense, on a tendance en fait à beaucoup garder ses photos sur son téléphone, ce qui est très bien en soi, hein, puisque comme ça permet, on a beaucoup de stockage maintenant sur nos appareils photo, sur nos téléphones portables, etc. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir mitrailler un petit peu comme ça. Alors c'est bien et c'est pas bien, mais ça on y reviendra peut-être dans une autre vidéo, mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir beaucoup de photos, d'avoir surtout toujours un appareil à portée de main pour immortaliser des petits instants, voilà, très courts où on n'aurait pas le temps de courir chercher son réflexe ou autre. C'est vrai que c'est super bien. Par contre, le revers de la médaille, eh bien, c'est que malheureusement on a perdu en fait, je trouve, le côté un petit peu solennel de la photo, le côté vraiment objet d'art et surtout souvenir, puisque c'est ça en fait, hein, l'essence même de la photo, c'est d'immortaliser des moments pour en faire des souvenirs. Et le fait eh bien, de les garder dans un téléphone ou dans tout autre support, que ce soit une tablette ou autre, et de ne pas les imprimer, eh bien c'est pour moi quelque chose qui est un petit peu dommage. Et le fait de commencer un Project Life, ça va justement vous pousser à vraiment les imprimer et donc leur donner vraiment une consistance, voilà. Et donc vous pourrez ainsi garder vos souvenirs d'une autre manière. Et c'est pour ça en fait que je trouve que le Project Life est super. En plus ça va vous éviter, eh bien, si vous perdez votre téléphone, si vous le cassez, si vous effacez votre carte mémoire par erreur, enfin il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles on perd toutes ces photos, et alors là c'est vraiment le drame. Ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire que j'étais bien contente à chaque fois de faire beaucoup de sauvegardes, donc je vais vous encourager à y penser et à faire des sauvegardes vraiment très régulièrement, de façon en fait à ne pas perdre tout ça, parce qu'autant il y a des personnes pour qui la photo c'est la photo, hein, voilà, tout simplement, et il y en a d'autres qui comme moi y sont très attachés
afficher, et donc ça va vous éviter justement de tout perdre et limite de ne pas vous en remettre. La deuxième raison pour laquelle vous devriez commencer un Project Life, eh bien c'est parce que on en revient donc toujours à la photo, puisque tout tourne autour de la photo. Eh bien c'est que c'est une façon plus sympa de les présenter, vos photos, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous parlez de quelque chose et que vous sortez votre téléphone pour montrer une photo, pour illustrer ce dont vous venez de parler, eh bien les gens vont regarder. D'accord, mais si vous commencez par exemple à montrer toutes les photos de votre mariage ou toutes les photos de votre voyage en Afrique ou je ne sais quoi, au bout d'un moment les gens eh bien ils décrochent, et ça se comprend, parce que déjà de une ils ne sont pas spécialement concernés, ils n'étaient pas avec vous à votre mariage, ou ils n'étaient pas avec vous en Afrique ou que sais-je, mais surtout en fait c'est parce que il n'y a pas vraiment d'interaction. On va dire que c'est super, hein, on a une très bonne qualité quand on regarde les photos depuis un matériel numérique, mais par contre ben voilà, on n'a pas toute la chaleur que ça peut apporter quand on regarde un Project Life ou des pages de scrapbooking tout simplement, hein, quand on a mis en valeur une photo et qu'on a fait une page avec une photo à laquelle on tient beaucoup, tout de suite ça prend de la valeur, on sent qu'on y a mis quelque chose, voilà, et vraiment il y a une dimension vraiment autre, et c'est pour ça en fait je trouve que c'est bien plus sympa de présenter ces photos comme ça. Et les personnes qui ont un Project Life et qui se sont déjà retrouvées dans cette situation, je pense qu'elles ne me donneront pas tort, c'est quand vous sortez votre album et que vous montrez, alors que ce soit par exemple aux personnes de votre famille, donc qui peuvent peut-être figurer justement dans votre Project Life, ou à des personnes qui ne sont pas du tout concernées, il y a toujours quelque chose de vraiment différent quand on ouvre son classeur et qu'on commence à montrer des choses comme ça, voilà, c'est très illustré, voilà, il y a souvent beaucoup de couleurs, tout dépend après si vous voulez faire un Project Life qui soit assez sobre, ou au contraire qui soit plein de couleurs et très vivant, etc. Ça c'est chacun son style, et en tout cas on sent un réel intérêt pour l'avoir vécu. Je peux vous dire que j'ai vraiment ressenti la différence de quand on montre effectivement des photos sur un album, ou quand on les montre tout simplement les mêmes photos sur par exemple son téléphone portable. Il n'y a vraiment pas le même retour, on sent pas la même chaleur, c'est vraiment différent. Donc ça c'est une raison supplémentaire de démarrer un Project Life. Alors ce qui est bien avec le Project Life, et ce sera donc la raison suivante, c'est qu'en fait on peut démarrer sans avoir le matériel officiel. Donc j'entends par là que la chose, je l'ai déjà dit, la plus importante dans un Project Life, ce sont les photos, et donc tout ce qu'on va pouvoir mettre à côté. Donc revenons sur l'exemple de votre voyage en Afrique. Si vous avez donc beaucoup de photos comme ça et que vous ne souhaitez pas spécialement faire un mini-album, ou que justement ce voyage ou autre chose vous donne envie de démarrer un Project Life, eh bien il ne vous faut pas forcément énormément de matériel pour démarrer. Vous avez bien entendu le matériel spécifique et qui est vraiment dédié, donc vous avez tout ce qui est les classeurs, vous avez des pochettes aussi qui ont des... je vais me reculer un petit peu et puis je vais vous mettre des petits aperçus ici. Donc vous avez des pochettes qui ont un format spécial, enfin des formats spéciaux, des classeurs qui accueillent ces pochettes et qui ont également des formats spéciaux, et donc tout ça effectivement vous pourrez investir par la suite si vous vous sentez à l'aise avec la discipline. Mais ce qu'il y a de bien, comme je viens de vous le dire, c'est qu'on peut démarrer sans tout ça, et donc commencer soi-même à déjà regarder quelles photos on a choisi, et puis de voir un petit peu eh bien, comment on pourrait imaginer pour les mettre en scène, en traitant le thème des photos, ou en restant justement vraiment focus sur les photos et en mettant le moins d'embellissement possible autour d'elles, mais en attendant au moins on les aura sortis, on les aura imprimés ou fait imprimer, et comme ça en fait on aura vraiment le cœur de notre projet. Et après eh bien si on se sent, on va démarrer tout doucement comme ça en mettant peut-être quelques petits embellissements qui sont en rapport ou pas du tout avec le thème des photos, mais c'est vraiment abordable comme technique, et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses sans forcément avoir tout le matériel nécessaire, parce que le matériel qu'on va utiliser, donc ce sera certainement des choses pour découper nos photos par exemple, donc ça on a tous
on a tous ça chez soi, excusez-moi, c'est difficile à dire, donc que ce soit des ciseaux, des cutters, des choses comme ça. Si on scrape déjà, eh bien on a déjà l'essentiel du matériel, puisqu'on possède déjà les tampons si on veut se servir de tampons, on a déjà des papiers pour mettre des papiers en fond de photos, pour accompagner nos photos, etc. Enfin bon, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très abordable à tous. Une autre raison de démarrer son Project Life, eh bien c'est que, surtout si vous scrapez, ça va vous permettre d'utiliser un maximum de votre matériel. Comme je vous l'ai dit, quand on fait du Project Life, on va mettre en scène ses photos, et si on part dans un petit peu le même style que le mien, pas forcément que celui-ci, mais il y a beaucoup d'albums de Project Life que j'ai vus et qui sont vraiment très très embellis. Alors après, tout dépend si vous aimez le style chargé ou pas du tout, mais en attendant, ça va vous permettre d'utiliser un maximum de votre matériel. On va beaucoup utiliser les encres, on va utiliser énormément de tampons, on peut utiliser aussi ces chutes de papier, donc ce qui permet aussi de les recycler, et ce qui est plutôt une bonne chose, je trouve. Ça aussi qui est très très bien, donc on va pouvoir vraiment mettre à profit plein de choses de son matériel, des stickers, etc. Et donc effectivement il y a des choses aussi, par exemple que je n'utilise que pour le Project Life, par exemple les stickers, j'en ai énormément, et je sais que eux ils vont vraiment toujours me servir pour mon Project Life quand voilà, il y a des moments où je vais pas être très inspirée peut-être, ou que j'ai pas envie de surcharger une photo, voilà, ben on colle un petit sticker et tout de suite, eh bien ça va donner le petit coup de peps, et donc voilà, on aura mis en valeur tout ça avec peu de choses. Les possibilités sont vraiment infinies, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le Project Life, parce que on retrouve aussi, on redécouvre des choses de son matériel qu'on laisse de temps en temps un petit peu de côté, parce que c'est pas adapté souvent à tous les projets qu'on a en tête et qu'on a en cours, etc. Donc c'est ça qui est bien en fait, c'est que ça permet d'utiliser énormément de choses. Un autre avantage du Project Life, qui va rejoindre un petit peu toutes les activités créatives, artistiques, etc., eh bien, c'est que ça va vous faire du bien, voilà, parce que en fait, eh bien, on est dans la création, on est un petit peu dans le lâcher prise, on se prend un moment pour soi et on va créer, donc forcément ça va évader notre esprit, ça va nous soulager, nous reposer, donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Il ne faut pas croire que ce soit si compliqué que ça, je vous assure, vous pouvez démarrer vraiment d'une photo ou de quelques photos, et puis voir si vous êtes vraiment à l'aise avec tout ça. Mais en attendant, vous allez voir que vous pourrez vraiment ressentir un vrai bien-être quand vous aurez peut-être terminé une demi-page ou une page de Project Life. Et bien dans ces cas-là, enfin, vous me direz si c'est votre cas également, mais moi je sais que je ressens toujours pas un soulagement, mais voilà, oui, du bien-être, c'est ça. Je me suis fait plaisir d'avoir mis en scène des photos, je sais que ça restera des souvenirs, et que quand je les montrerai, je serai très contente, et que les personnes qui le verront et qui sont concernées également avec ces photos, enfin qui apparaissent sur ces photos, eh bien seront elles aussi concernées, et peut-être qu'elles aussi ça leur plaira beaucoup. Donc voilà, encore un des avantages de faire du Project Life. Un autre grand avantage du Project Life, c'est que donc c'est un projet au long cours. On va dire que vraiment c'est le projet d'une vie, hein. Je n'ai rien inventé, c'est dans le titre. C'est vrai que si on s'y tient, on essaie de s'y tenir, parce que bon bah comme tout le monde, eh bien on n'a pas toujours que ça à faire. Par contre, il faut vraiment, c'est un petit peu le côté qui est un petit peu, comment dire, prenant. Voilà, je ne trouvais pas le mot. C'est le côté un petit peu prenant de la chose, c'est-à-dire que il faut essayer quand même d'avoir une petite régularité, hein, dans la mesure du possible, mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de scraper rapidement. C'est-à-dire que si on a un petit moment à soi et qu'on se dit bah tiens, j'ai envie de scraper, j'ai envie de me servir de mon matériel, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, et qu'on n'a pas forcément envie de faire une carte, ou qu'on n'a pas envie de faire de colorisation, ou de se plonger dans la structure d'un mini-album, parce que ça aussi ça peut prendre beaucoup de temps, et bien c'est vrai que le Project Life c'est bien parce que une fois que vous serez un petit peu organisé, vous aurez appris à trier les photos que vous voulez garder, vous les mettez de côté et vous les imprimez. Quand vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez que quelques minutes
pour scraper un petit peu, voilà, et bien vous prenez les photos dans l'ordre, ou pas d'ailleurs, hein, mais vous prenez vos photos et en fait donc tout de suite vous avez votre support, vous savez sur quel format vous partez, vous savez ce que vous allez faire et je trouve que cette ligne directrice en fait dans notre scrap, et bien c'est quelque chose qui peut être un avantage parce que je pense que vous comme moi, comme tout le monde, il y a des moments on a très envie de scraper, on va avoir un moment à y accorder, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire. On sait qu'on n'aura pas 3h30 devant nous pour créer un mini-album ou une page de scrapbooking et donc là on est un petit peu frustré parce que voilà, on a la créativité qui est là, on a envie, mais on ne sait pas trop. Donc le Project Life vous permet en fait, comme il est toujours un petit peu derrière vous, hein, moi je sais que je le sens qui toujours me talonne un petit peu pour... je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je ne veux pas le laisser se perdre, donc j'essaie de ne pas prendre trop de retard là-dessus, mais que c'est pas toujours très simple. Mais en attendant, je me suis aménagé un petit endroit où je sais que je vais laisser donc la dernière pochette que je suis en train de faire, et comme ça, je sais que mes photos ont déjà été sélectionnées et que je les ai imprimées, elles attendent, et quand j'ai un petit moment et que je n'ai pas envie de faire autre chose ou que j'ai pas spécialement d'idée pour me mettre à scraper, eh bien je sais que mon matériel est déjà prêt, il est là, il m'attend et qu'une fois que je serai inspirée par les photos que je vois, ça va aller tout seul, c'est très rapide. Je vais placer en fait mes photos un petit peu comme je le veux dans la pochette plastique par exemple, et là je saurai un petit peu le thème, les couleurs, l'ambiance que je veux donner à cette page justement. C'est quand même beaucoup plus simple je trouve de se dire eh bien voilà, quand je suis pas inspirée, je sais que j'ai toujours un petit peu de Project Life à faire, voilà, pour pas perdre trop le fil, et ça peut être aussi une bonne chose. L'avantage aussi du Project Life, c'est que quand vous commencez à avoir fait un classeur, 2 classeurs, etc., ou même avant d'en arriver là, parce que ça prend quand même pas mal de temps pour remplir un classeur, mais il faut savoir que c'est vraiment un objet de famille, c'est quelque chose qu'on peut transmettre. Je sais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui perdure et perdure et perdure depuis des années, que de mère en fille, elles se passent leurs albums de Project Life, et bien moi je trouve ça, c'est comme recevoir un album photo d'une grande tante, d'une grand-mère, etc. C'est plein de souvenirs. Alors bien sûr que nous, nos albums ne seront pas pareils qu'un album photo qu'on pourrait recevoir d'un aïeul par exemple, mais on a quand même toujours toute cette charge émotionnelle. Il y a quelque chose de transmissible comme ça aussi, et je trouve ça très important si vous aussi vous trouvez que c'est important, donc ça vous fait une raison de plus de démarrer le Project Life. Et bien j'espère que j'ai été assez concise, que j'ai répondu à quelques questions et que eh bien peut-être je vous ai donné envie effectivement de commencer ce beau projet, parce que c'est vraiment un très beau projet. Ça a tellement d'avantages, c'est vraiment une discipline, une branche du scrapbooking que j'aime vraiment beaucoup. L'envers de la médaille, le revers de la médaille pardon, c'est que c'est vrai que c'est un petit peu chronophage et que ça peut mettre un petit peu la pression, mais il ne faut pas prendre les choses comme ça. Il faut vraiment que ça reste de la création plaisir, donc au pire ne vous mettez pas la rate au courbouillon, n'imprimez pas trop de photos. Si vous vous renseignez après cette vidéo pour vous plonger un petit peu plus dans l'histoire du Project Life et surtout en quoi ça consiste. Dans le Project Life de Becky Higgins, voilà, c'est une page par semaine, une double page par semaine. Non. Si vraiment ça vous met la pression, il faut vraiment voilà, stopper net tout ça et vous dire qu'en fait il faut juste vous faire plaisir. Voilà, c'est vraiment le but, comme dans toute activité créative. Le but c'est vraiment de se faire plaisir. Donc vous faites votre Project Life à votre façon et vous le faites aussi à votre niveau et selon le temps que vous pouvez y accorder, et puis vous le faites à votre rythme, c'est-à-dire que si une page ou une double page représente un mois, parce que de temps en temps ça arrive, on n'a pas eu le temps de faire des photos, parce que on n'a pas spécialement eu des choses, on n'est pas sorti beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de travail ou peu importe, et donc on n'a pas fait énormément de photos, donc là c'est vrai qu'on peut se retrouver avec un petit peu un manque de matière, mais ça c'est vraiment pas grave, on peut toujours adapter, même si votre mois il ne comporte que 3 ou 4 ou 5 photos, et ben c'est pas très grave, l'important c'est quand même d'avoir mis votre empreinte là-dessus et surtout d'avoir quand même continué, fait perdurer un petit peu tout ça et de suivre le fil, voilà, parce que quand vous allez réouvrir vos Project Life d'il y a plusieurs années, vous allez vous dire ah oui mais ça je me rappelais pas, ou voilà, une photo peut-être qui sur le coup va vous paraître très
très bof quoi, voilà, qui n'a pas vraiment d'importance ou qui même une photo un petit peu floue ou autre, et bien en fait plusieurs années après j'ai remarqué quand on la regarde, on a toujours ce sentiment en fait, ça nous transporte et ça véhicule voilà toujours une petite chose qui à ce moment-là ne nous paraissait pas très importante et qui plusieurs années après peut le devenir. Si vous en faites déjà du Project Life, et bien je vous laisse nous mettre dans les commentaires un petit peu votre point de vue et peut-être que ça encouragera d'autres personnes à se lancer. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.